Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale Ramadan. Alors, je suis avec Monsieur Talha Saeb, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comment vous allez? Très bien, et vous faites Très bien, aussi? écoutez, ça va très bien, alhamdoulilah. Alors, une question qui fait débat chaque début de Ramadan. D'ailleurs, pour l'avoir vécu, il est possible qu'on ait le voisin du dessous, d'à côté, qui ne jeûne pas, qui ne commence pas le jeûne le même jour que nous. Alors, justement, il serait intéressant de savoir, c'est comment on détermine le premier jour du Ramadan? Comment déterminons le début du Ramadan? Alors, c'est une très très bonne question, hein, Fadistab. Pour répondre à cette question, on va s'intéresser d'abord à ce que dit le Saint-Coran, à ce que dit aussi, à ce que nous a aussi enseigné le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Saint-Coran, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement que les astres, hein, tels que la Lune, sont un moyen de mesurer le temps. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi, hein, les musulmans étaient très attachés à se référer par rapport à la Lune pour mesurer le temps, et c'est pour ça que le calendrier musulman est un calendrier lunaire. Lunaire. Et donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le prophète nous a enseigné de manière extrêmement claire, hein, c'est un hadith qui est rapporté par Hadith Abu Huraira, dans lequel le prophète nous enseigne, par rapport du coup au Ramadan, jeûner à sa vision, commencer le jeûne à sa vision, et arrêter de jeûner à sa vision, en parlant du coup du croissant lunaire. Le terme qu'il utilise, c'est le terme hilal, qui veut vraiment dire ce fin croissant, hein, qui est le premier croissant visible à l'œil nu, hein, de la Lune. Donc le Prophète nous demande bien de vraiment débuter mon Ramadan lorsqu'on le voit, et d'arrêter de jeûner lorsqu'on voit. Et la dernière partie du hadith, c'est que si vous ne le voyez pas, parce que en raison des conditions météorologiques, par exemple, eh ben, complétez le nombre de mois à 30 jours. Voilà. Voici ce que... Par défaut, on fera 30, si on ne le voit pas. Si on ne le voit pas. D'accord. Voilà. Mais ce qui est extrêmement clair ici, c'est que le prophète nous enseigne de débuter le Ramadan lorsqu'on voit le hilal, qui marque le début de mon Ramadan, et qu'on arrête de jeûner lorsqu'on le voit. Donc, la condition, c'est de le voir. Encore une fois, vous voyez ici, il n'est pas précisé si c'est à la Mecque, en Arabie Saoudite, voilà. Oui, ça pourrait être dans n'importe quel endroit du monde. Exactement. Et le prophète sallam et Allah subhanahu wa ta'ala aussi savaient très bien que dans le 14e siècle, les musulmans seront dans tous les coins du monde. Vous voyez? Donc ils auraient pu dire, si vraiment il y avait une spécificité géographique, elle aurait été mentionnée ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi, hein. Vous voyez si vous regardez les pays musulmans, tous les pays musulmans suivent cette pratique. Le Pakistan, par exemple, parce que je connais un peu ce pays, ils ont une comité, hein, qui vraiment s'assure de bien voir la Lune à l'œil nu avant de pouvoir du coup annoncer le début du jeûne. Et pareil pour la Eid, il y a des pays comme le Maroc, si je ne me trompe pas, où ils en font de même. Et il y a d'autres pays. Des pays, par exemple, si on prend le cas alors, je dis pays, mais là c'est pour les pays musulmans, mais pour les musulmans qui sont dans des pays qui ne sont pas musulmans, qui sont des pays laïques, hein, comme on prend le cas de la France par exemple, ben, vous voyez, la communauté musulmane, du coup, ce qu'elle fait, c'est que normalement, si on s'en tient à ce hadith du prophète sallam, les musulmans devraient regarder la lune en France et débuter et arrêter et faire l'Aïd en fonction du coup de la visibilité du croissant lunaire en France. Sauf que malheureusement, depuis une vingtaine d'années, on observe qu'il y a une décision, hein, je pense une décision qui est politique, qui est de suivre l'Arabie Saoudite. Donc en fait, la grande majorité des musulmans qui habitent dans des pays en Europe suivent l'Arabie Saoudite. Donc ils commencent leur début de jeûne par rapport à un pays qui se trouve à des milliers de kilomètres. Exactement. Et je vous invite, hein, les auditeurs, les téléspectateurs, si vous voulez vérifier du coup quand en France la communauté musulmane a débuté et a fait l'Aïd, regardez les dates de l'Arabie Saoudite, c'est exactement les mêmes depuis 20 ans, vous voyez, parce que c'est une décision qui a été prise, qui est comme ça, qui est malheureusement qui va à l'encontre de ce que le prophète sallam nous a enseigné. Donc si on revient du coup à cette règle, la règle c'est dès que vous voyez le croissant, le hilal, le croissant lunaire en France, dans votre pays, pardon, débutez du coup le jeûne le lendemain, et lorsque vous voyez pour la fin du Ramadan, faites l'Aïd le lendemain de sa vision. C'est ça l'enseignement qui nous a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, telle était la pratique, sa pratique également de ses compagnons après lui. Donc ça c'est, je dirais, la règle d'or. On se rend compte déjà en Europe, elle n'est pas respectée parce que voilà, les Européens qui sont de confession musulmane, pour beaucoup d'entre eux, ils suivent l'Arabie Saoudite. Et il y a aussi cette question qu'on se pose aussi, c'est l'utilisation du coup du calcul.
du calcul scientifique Bah, pour du prédire. calcul, on peut parler aussi de tout ce qui est lunettes astronomiques. Ouais, Bon, on arrive à aller sur la Lune maintenant. Donc, ouais. justement, est-ce qu'on doit rester. Il y a un peu cette question aussi, est-ce qu'on doit rester comme à l'époque, donc monter voilà, monter en haut d'un minaret et puis regarder dans le ciel et se dire, bon, bah, on le voit pas, ou est-ce qu'on doit utiliser des télescopes qui nous permettent de voir d'autres planètes? Ou est-ce qu'on vraiment on doit rester dans le cadre bah, en fait, dans l'époque du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on doit rester vraiment voilà, on regarde simplement à l'œil nu. Ouais. Alors, c'est une excellente question. Parce que là, la règle qu'on vient de mentionner, c'est l'observation à l'œil nu, hein, parce que c'est tel qu'elle est mentionnée dans ces hadiths. Le prophète sallam lui dit jeûnez quand vous voyez, en parlant du croissant lunaire, et arrêtez le jeûne quand vous voyez. Maintenant, on peut se poser la question est-ce que les calculs scientifiques peuvent réussir du coup à prédire de manière précise la visibilité à l'œil nu du croissant lunaire? Parce que c'est les conditions qu'on voudrait vraiment réussir à reproduire. Alors, ce qu'il faudrait, on a la chance en France d'avoir un institut qui est l'IMCCE, qui chaque année prépare un rapport de visibilité du croissant lunaire en France. Et je remercie d'ailleurs l'astronome Patrick Rocher, hein, qui prend de son temps. Il est retraité maintenant, mais il fait toujours ces rapports-là. Et ils sont extrêmement détaillés. Et en fait, dans ce rapport-là, ce qu'il prend, c'est qu'il prend des algorithmes. Des algorithmes qu'il va utiliser pour faire ses calculs. Alors là, peut-être les auditeurs vont se dire, mais des algorithmes, c'est des calculs mathématiques, ça n'a rien à voir avec l'observation physique à l'œil nu du croissant lunaire. Alors ce que je voudrais ici, du coup, clarifier, c'est qu'en fait, ces algorithmes qui sont établis, il y en a 3 qui sont internationalement utilisés. Le premier, c'est celui de Yallop, qui était aussi un grand scientifique, qui avait du coup établi cet algorithme. Le second qui est utilisé aussi, hein, je ne sais pas dans l'ordre, mais qui me vient en tête, c'est celui de Odé, Mohamed Odé. Le troisième, c'est celui de la société sud-africaine, qui a également développé du coup un algorithme. Et en fait, ces algorithmes-là, ils prennent en compte des paramètres. Dans ces paramètres, il y aura du coup la position de l'observateur, la position de la Lune, du Soleil, parce que en fait, la visibilité du croissant lunaire n'est ni plus ni moins qu'une question d'angle entre l'observateur, le Soleil et la Lune. Et en fait, c'est ça qui va conditionner du coup, avec bien sûr des conditions météorologiques, de pollution, etc., la visibilité du croissant lunaire. Et en fait, les algorithmes dont je vous ai parlé, hein, de Yalop, de Mohamed de la société sud-africaine, en fait, ces algorithmes, ils ont été établis à partir d'une série d'observations réelles où des observateurs ont vu dans différentes parties du monde ce croissant lunaire. À l'œil nu. À l'œil nu. À l'œil nu. Donc en gros, ce qui vont, en fait, quand un observateur du coup a confirmé du coup qu'il a vu le hilal, le croissant lunaire, à tel endroit, à tel Donc on a à pris telle sa date, position, la position du soleil de la et Lune, et tous ces paramètres du coup sont rentrés et permettent d'établir l'algorithme. Du coup, l'algorithme qui est établi, en fait, il est produit à partir d'une série importante, plus ou moins importante. Des fois, il y a des séries de plus de centaines de milliers d'observations à l'œil nu du croissant lunaire, du hilal. Et c'est à partir de ça que les algorithmes ont été établis. Et ainsi, ces algorithmes sont extrêmement précis aujourd'hui, hein, parce qu'on a aussi maintenant la puissance mathématique, la puissance du calcul avec l'informatique, qui nous permet également aujourd'hui de prédire de manière extrêmement précise si oui ou non, surtout quand on pourra voir du coup ce premier croissant lunaire à l'œil nu. D'ailleurs, je vous invite à consulter ce rapport on peut le voir sur internet, c'est ça? oui, vous pouvez le consulter sur le site de l'IMCCE, qui est rattaché du coup à l'Observatoire de Paris. Le consulter, vous verrez que c'est extrêmement détaillé, tous les calculs y sont, c'est extrêmement robuste, il y a aussi les conclusions pour faciliter votre lecture. Vous pouvez voir avec quelle précision ça a été préparé. Et en fait, dans ce rapport... Je vais vous couper. Est-ce que c'est ce qui permet de donner les marées hautes, les marées basses? Est-ce que c'est un rapport aussi avec ça ou pas? Alors en fait, l'Institut mécanique céleste peut aussi, il y a probablement une équipe qui est dédiée à ça. Là, en l'occurrence, Patrick Rocher, je pense qu'il a d'autres fonctions aussi, hein, mais il est vraiment
il dédie une partie de ton temps vraiment à ça, vous voyez, au D'accord. calcul des mouvements des astres et également du coup au calendrier religieux, notamment celui du mois de Ramadan. Et en fait, dans ce rapport-là, c'est sur ça que je voulais venir, il précise bien du coup si le calcul prédit une visibilité à l'œil nu uniquement ou à une visibilité avec l'aide d'un outil D'un appareil, oui. d'un appareil optique ou pas, D'accord. comme un télescope ou autre appareil. Et en fait, vous pouvez voir du coup clairement dans le rapport, voilà, à cette date-là, on pourra voir du coup le premier croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan à cette date-là pour Marseille, pour Paris, voilà, pour les deux villes importantes de Marseille parce que du coup c'est Dans le sud. de l'extrême sud et Paris parce que c'est la capitale. Donc ça Oui. voudrait dire, au vu de ce que vous dites, ça voudrait dire que ce serait possible que des Marseillais puissent le commencer un jour après des Parisiens? Non, alors c'est vrai qu'il se peut qu'à Marseille on voit la lune un jour avant Paris, ça peut arriver. Par contre, la règle telle qu'elle est établie dans la communauté musulmane, c'est que si dans une partie du pays on voit la lune, et ben, il faut annoncer la lune, la Eid, pardon, ou bien le début du Ramadan Dans tout le pays, dans tout le d'accord, pays. très bien. Voilà. Donc c'est pour ça que les calculs sont faits pour Marseille et pour Paris pour ces raisons-là, parce que Marseille étant à l'extrême sud du coup de la France. Donc on a cette chance-là. Et vraiment, j'avais posé la question du coup à Patrick Rocher qui fait ce rapport. Je lui ai demandé, avec cette précision, on peut prédire du coup la visibilité du croissant lunaire jusqu'à quand? Il m'a dit, on peut le faire jusqu'à plus 3000 ans. Donc jusqu'à plus Donc, 3000 ans, donc on peut le faire. Donc vraiment, parce qu'on a cette robustesse scientifique qui nous permet de le faire. Alors vous allez me dire que oui, mais s'il y a des nuages, etc., etc. Oui, certes, mais en fait, là aussi, on a une science qui nous permet de dire qu'à cette date-là, si le ciel est dégagé, physiquement, vous verrez la lune. Vous voyez? Donc, peu importe que le ciel soit couvert ou non, parce que la science nous permet de prédire de manière extrêmement importante que, du coup, et précise, hein, qu'on peut voir donc ces paramètres-là cette ont lune. été pris en compte. Oui, ça, c'était pris en compte. Je veux dire qu'en fait, ce que je veux dire, en fait, c'est que vous soyez à Marseille à cette date-là, si le ciel est dégagé, vous allez voir la lune. Vous voyez? Physiquement, vous pouvez la voir. Physiquement, l'œil humain pourra la Pour voir. l'avoir. C'est ça D'accord. que le calcul et puis le rapport nous permet de savoir. Après, si malheureusement le ciel est couvert, vous ne verrez pas, mais sachez que s'il n'y avait pas de nuage, vous l'aurez Vous l'aurez vu, parce que physiquement et scientifiquement, c'est possible à ce moment-là de l'avoir. C'est la puissance de ce calcul qu'on peut utiliser. Et ce que je voudrais aussi mentionner, c'est que, en fait, la science, c'est aussi l'acte de Dieu. C'est Dieu qui a créé tous ces astres, c'est Dieu qui nous a permis de comprendre la science et aussi d'avoir ces capacités intellectuelles à produire du coup ces calculs-là. Il n'y a pas une contradiction entre la science et puis l'observation à l'œil nu, parce que si la science émane également de cette visibilité, comme je vous l'ai dit, hein, Donc il les faut algorithmes utiliser ces outils en quelque sorte. oui, comme les algorithmes proviennent du coup d'une série d'observations qui ont été validées à l'œil nu, sans l'aide d'un télescope, on peut se baser sur ce calcul qui sont extrêmement puissants, qui prennent en compte beaucoup de paramètres, qui sont extrêmement précis pour annoncer le début et la fin du mois de Ramadan. La science ne va pas en contradiction avec les enseignements religieux. La science est l'acte de Dieu, et puis le Coran est la parole de Dieu. Il n'y a pas de contradiction en cela, et surtout en 2022, quand on a vraiment un outil aussi puissant, il faut l'utiliser. Et bien sûr, ce que je voudrais aussi terminer sur ça, c'est que l'observation à l'œil nu garde toute son importance. Si quelqu'un... il ne faut pas qu'on se dise, on n'utilise que le calcul et qu'on se dise qu'on ne va pas regarder aussi à l'œil nu. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. En fait, si vraiment il y a des personnes qui veulent la voir, il faut la regarder, c'est extrêmement important. Vous voyez. Mais si ce jour-ci, parce qu'il y a trop de pollution, soit lumineuse, soit atmosphérique, parce que les conditions météorologiques ne sont pas bonnes et qu'on ne voit pas la Lune, eh ben, on peut aussi se fier à ces calculs-là, des algorithmes qui sont extrêmement précis, qui nous permettent vraiment, avec une grande précision, de dire si oui ou non, à cette date-là, cette année-ci, est-ce qu'on pourra voir le premier croissant lunaire ou pas? Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.